Très content de vous savoir nombreux, branchés sur toutes les plateformes où elle est. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs et auditrices de partout où vous êtes, chers internautes, bonjour et bonsoir. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous suivrez cette émission, votre émission Parole expliquée, l'émission qui vous éclaire sur les Écritures. Émission Oyo Melrabino Pole, Navetali Makominde, Natina. Il y a moi au mois de la femme, nous allons revenir sur un sujet très important pour la femme et très important pour l'Église corps du Christ. Nous parlerons aujourd'hui de la place de la femme au sein de l'Église. Pour débattre autour de ce sujet, nous recevons pour vous Pasteur Abdel Moutou-Michi de l'AEPN que nous saluons déjà. Pasteur Abdel, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Un mot pour tous les spectateurs, tous les téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, internautes, les enfants de Dieu de partout dans le monde qui nous suivent en ce net moment. Voilà, toujours comme d'habitude, je les salue partout où ils sont et je les encourage encore à nous suivre davantage. S'il y a des questions qu'ils ne puissent pas manquer de nous poser. Merci beaucoup, pasteur. Il y a de ceux peut-être qui ne sont connectés qu'aujourd'hui, depuis que nous avons commencé à produire cette émission avec vous. Je ne sais pas, vous pouvez vous présenter et présenter où est-ce qu'on peut vous trouver, présenter un peu l'Église et même avec une simple phrase, un petit mot, la mission de l'Église. Voilà, moi c'est l'apôtre Abdel de l'Église, Assemblée Église de Première-Né, AEPN en sigle. Nous sommes sur l'avenue Lac, numéro 13 bus, commune de Lumété, 13e rue résidentielle. Pour ceux qui veulent nous contacter, notre numéro est 081 33 48 869. Pour tous ceux qui auront des questions, des préoccupations, qui ne manquent pas de nous contacter, parce que la mission de l'Église que nous avons, c'est pour préparer le règne du Fils de Dieu au-delà de tout ce qui est prêché partout dans le monde. Préparer le règne du Fils de Dieu au-delà de tout ce qui est prêché dans le monde. Et je crois que, pasteur, très prochainement, nous reviendrons en tout cas sur des émissions autour des événements ici qui entrent dans le cadre du retour de Jésus. Oui. Je crois que très prochainement, nous reviendrons sur cette question. Mais bien avant, aujourd'hui, nous parlons du rôle ou de la place de la femme au sein de l'Église avec le pasteur Abdel Moutou-Michi. Pasteur, la première question. Okay. Aujourd'hui, quelle est la place de la femme dans l'Église aujourd'hui? Alors, merci beaucoup pour la question. Peut-être on peut mélanger lingala et français pour que les gens puissent nous comprendre très bien. Alors, la place de la femme dans l'Église, c'est un sujet où ils allaient comme un peu d'incompréhension, où ils allaient comme un sentiment charnel, où ils allaient produire origine ya coutume, parce que la coutume est adhérée à makambu ya nkoleskus. C'est pourquoi bamsusu s'appuyer selon la coutume, bamsusu s'appuyer selon le sentiment, selon makamba ONG, makamba belé. Mais avant tout, il faut que j'aimerais que tout le mingi sur les Écritures concernant la femme, place dans une église, ezalinini. Totangi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3, pour répondre à votre question. Est-ce que vous allez beaucoup de la Bible, Botangi 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 3. 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, 3, Paul a lobby. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Une église qui doit se respecter, doit suivre le principe que Paul a ici. A lobby, Christ est le chef de tout homme et que l'homme aussi est le chef de la femme. Donc que la femme doit comprendre d'abord, avant tout, que celui qui est le chef, c'est l'homme. Et moi, je viens après. Déjà, ceux qui moi, c'est à comprendre bon, ou bien l'église est comprendre bon, il n'y aura pas encore d'autres débats. D'abord, on doit commencer par comprendre bon, que c'est l'homme qui est le chef et c'est la femme qui vient après. Mais c'est Christ qui est le chef de l'homme et Dieu qui est le chef du Christ. Maintenant, namo kuse siko na kati église. Moi c'est sengela sala nini musala nini ou sengeli moi si a jouer hein rôle nino sengeli moi ça jouer maman kwa zaina ndako ayako landa émission ou émission parole expliquer alingi to expliquer ye na nzela ya makomi musala ya moi si ne tonga ezali nini. Voilà, et musala ya moi si na tonga zana misala ebele. C'est que la femme peut jouer plusieurs rôles dans l'église. La batache au moins s'il faut jouer na kati ya église ezali na objectif mibale. Et un objectif ya liboso kwa grandir église
peut renforcer l'église. Alors, nakati ya batashi wana tokoki kotanga par exemple que une femme peut être une diagonesse. C'est que moi ça veut jouer rôle ya diagonesse. Diagonesse c'est-à-dire mutumso éviter diagonesse asala musala nini. Diagonesse musala c'est diagonesse ezali comme servante. Ko servir ensemble. Ko pesa batumai, ko bongisa salle, ko bongisa bakiti, ko entretenir salle. Makambu nyonso est concerné entretien na gestion ya makambu ya église, c'est la diagonesse. Azana pour encadrer bana, pour encadrer ba jeune fille, ba jeune garçon, nyonso wana ndetali diagonesse. Voilà. Mutako kotala ngope na Romains chapitre 16 le verset 1, on a parlé d'une diagonesse nakati ensemble. C'est qu'une diagonesse peut exister nakati ensemble. Vous avez dit Romains chapitre 16 le verset 1. Yo zali kokoma Romains chapitre 16 le verset 1. Voilà. Wana zali première tâche oyo une maman peut accomplir nakati ensemble. Deuxième tâche c'est que maman akoki kozala prophétesse. C'est qu'une femme peut être prophétesse nakati ensemble, akoki kozala ba vision pour donner des orientations nakati ya ensemble. Donc pasteur, vous êtes d'accord que moi ça koki kosakola? Oui, moi ça koki kosakola, mais pas kosakola oyo tozomona lelo c'est pas ça. Tozomona ezandi nini? Et qu'est-ce na nini? Alors tozomona ezali est comme un peu trop qui n'est pas logique. Normalement prophétie, il ne faut pas mingi za la cadrer sur ba vie abatu. Prophétie, il faut la cadrer sur l'avancement de l'église. Parce que mingi aujourd'hui est comme quoi cadrer sur vie à Batou et encore que plus loin qu'il faut qu'on scelle prophétie. Là ça devient encore très terrible, ça devient encore compliqué. L'église ne doit pas se comporter ainsi. Mais prophéter face à la moussala côté la vision église, comment l'église marche et qu'est-ce que l'église doit faire après. Voilà des moussala prophétie, il y a l'église. Mais il y a mikolo et comme nango autre chose qui n'est pas dans l'orientation Yankules Christ. Donc avec le temps nous reviendrons aussi sur un sujet autour des prophéties. Pas de problème. Na maramboana nyonso. Libanda ya kosakola. Lonengini ni moi c'est singila sakola en église. Siko. Alors pour que moi na moi si asakola d'abord il faut moi na moi si on a alandi enseignement. Tant alandi enseignement a commis baptisé. Ce qui a commis baptisé et que azana don wana prophétie. À cause encadré par les anciens de l'assemblée ou l'ancien de l'assemblée. Prophétie nyonso akomona, il faut s'orienter na oyazali mokambi ensemble wana. Ensemble na mokambi nde bakotala eske vision ezali ya solo to ezali ya lukuta. Ce n'est pas que la prophétesse kiti après qu'il te bat nyonso mulongo ba consulter. Là ça devient des abus. Il faut que ezala bien calculer que professionnel ezala bien pour orienter église pour que et pense abattre créer ba complication négative. C'est que moi si musakoli azate na ndenge ya ligne ba sakoli ya tango ya kala. Otebi te Saul ne sikamoko na mosali ne bakende koluka musakoli Samuel pour s'orienter parce qu'il n'y a pas de consultation il y a natine les sakoli na ndenge bongo ko salema te na Nouveau Testament pratique wana ezate aucun de consulter prophète moko ata la vie na yo wana komi ba ce n'est pas comme ça dans Nouveau Testament wana ezala ki oyo bando salema na Ancien Testament mais dans Nouveau Testament le pratique là n'existe pas libanda ya lisakoli musani ni susu moi c'est le koko sana itonga na place wana musakoli peut-être mutako komona ngona Actes chapitre 21 le verset 8 à 9 wana Actes 21 8 à 9 wana mutana kolanda biso yekola na biso makomi pour cette émission ezali parole expliquer tozali ko limbola makomi ko yekusa bana nzambe makomi na nzambe biblia donc surtout pesi ba passage biblique ton pasteur ko pesa ba passage biblique yo pe zoka ba passage wana komaka tangaka yekola kande bongo okokola susu na molimo pasteur okokoba. Voilà, troisième œuvre o mama ko ikosala ezali ba œuvre sociale. Mama na kati ensemble ko ikosunga batu ko sala peut-être ba couper couture ba biloko ezali ko entraîner ba jeunes comment ko sala makambo o que église batu baza la peut-être autonome ou bien yepe bana contribuer na ba aumône na ba don nyonso wana pe mama ko ikosala yango c'est-à-dire qu'elle peut aussi contribuer pour l'évangile contribuer de l'évangile dans le sens où ko pesa oza nango pour que évangile et kende liboso wandeti na ka Yesu pas agina basi on ko sunga voilà ndeto ko tala ngona Luc chapitre 8 le verset 2 à 3 Luc chapitre 8 le verset 2 à 3 exemple on ezali pe exemple pe ya Dorcas o azala ki Tabita yepe bando sala ba œuvre pour ko sunga ensemble na Acte chapitre 9 le verset 36 mais pasteur le to komona bato ba côté mais ba pasteur ba pasteur bazana ba mama o basungaka loto mona bango mama batera ba mbongo mama basungaka mosale kende liboso lengi moko pe Yesu azakina mama na bana ko sunga pour ministère kende liboso mais tout monde mingi bato ko mi ko telemelango pona nini ko misaka mama bato mbongo nzonde ba mama na ba ko sunga mosale kende liboso. Alors il ne faut pas aussi que pasteur abi misaka bango mbongo mais il faut ça volontairement.
Alors il ne faut pas aussi créer une méthode pour dépouiller bango. Comme ce mais il faut qu'il moko à sentir qu'il peut faire. La toucher. Voilà, ça toucher. Il ne faut pas créer un mécanisme, verser belé, aux atabita, aux ananibo, là tout ça pour qu'il y ait ça. Ce n'est plus encore bon. Mais ceux qui ont convaincu l'évangile, il faut la volontaire, qui a si par propre volonté. Mais ceux qui nous ont poussé, parce que ce que nous voyons dans les églises, il y a aussi d'une part qu'on pousse par force. Parce que le pasteur a créé belé pour que cette maman qui a ça, mais il faut les comme automatique, ils sont volontaires à PC. Ok. À part Wana, il y a aussi une femme aussi peut être évangéliste. Une femme peut évangéliser. Une femme peut aller aussi appeler les gens, qu'on sensibiliser. Cette femme-ci est autorisée d'être évangéliste dans Kati et ensemble. Verset Acte chapitre 18, le verset 24 à 26. Dans Romains 16, 3, Acte 1, 12 à 14. Et puis Acte 2, 4,6. Marie Magdala. Marie, mère du Seigneur, évangéliste. Tozu le Priscille. Qui moi si je ne m'abuse pas. Priscille ensemble, évangéliser. Alors il y a plusieurs femmes aussi qui ont évangélisation et qui ont évangéliser. Même dans la chambre haute, tant que dans la chambre haute, il n'y avait pas des hommes, il n'y avait pas que des hommes. Ils étaient 120 et parmi les 120, il y avait aussi des femmes. Et tant que Saint-Esprit, ils ont aussi commencé à parler la langue et évangéliser aussi les gens qui étaient là. D'où la femme n'est pas interdite à cause de évangéliste. Je pense que à part Wana, il n'y a pas autre misala. Peut-être moi ça à part peut-être moi ça cause un adon. Cause d'un adon, il y a sagesse. À cause de l'adon, il y a puissance. À cause de la babiki et tout ça. Nyon so wana écoute na badon, nyon so moi ça cause un. Moi ça côté athée. Alors là le problème maintenant est comme côté et comme ce qu'on a cadre il y a que gérer ensemble. Pour ce qui concerne la gestion de l'ensemble et l'enseignement, cela n'est pas donné à une femme. Mais cela est donné au Seigneur. Et cela est donné à un homme. C'est-à-dire que... Verset n'est boyi, baba sibatea. Voilà. Verset oye boyi que basibatea. Il y en a beaucoup de yango. Mais j'aimerais d'abord te comprendre le pourquoi. Moi, s'il ne faut pas terre. Et le pourquoi il faut qu'on balinde à terre. Merci beaucoup. La place où il faut te comprendre bien. C'est pourquoi tu lobby, où est allé ma cambia gestion, paix enseignement na kati ensemble et paix sameli na mobali. Mais épée sameli na yete comme si il est à commune le tout puissant. Mais ils allaient le col à l'ikabo. Ils allaient le col à don au bapesi qui va choisir. Parce que dans une famille, lorsque nous sommes nés, ce qui papa a sepeli qui appelle sa moine aux responsabilités, ça ne peut pas créer la haine. Il ne faut pas créer rivalité. Papa n'a choisir que ngai na moni na capacité na bana na nganyoso. C'est la même chose aussi que le Seigneur a choisi l'homme dans l'église pour qu'il y ait un ensemble ou un église. Exemple, tu as dans Luc chapitre 6, le verset 12 à 16. Ce qui est Luc chapitre 6 pour comprendre. Luc chapitre 6. Voilà. Luc chapitre 6, le verset 12. Pour te comprendre bien. Luc chapitre 6, le verset 12 à 16. Et Lobi Boye, à ce temps-là, le Seigneur s'est rendu sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il les choisit 12 auxquels il les donna le nom d'apôtres. Simon, tout ça, il nomma Pierre, André, tout ça. Pour peut-être sauter tout ça dans 6, dans 16 et Lobi. Jude, fils de Jacques, Judas Iscariote qui devint traître. Alors, ce qu'on tangi na choix on coloscus à choisir 12 apôtres, il n'y a aucune femme. C'est-à-dire que ce n'était pas au hasard. Pourquoi na 12 wana a moi cité? Et puis 12 wana de batikali ba pilier ya église. Alors na 12 wana baza mibali. C'est pour que le Seigneur lui-même avait pensé que oyonga moko na poni pour que gérer église ou ensemble ezali mibali. C'est pourquoi ça ne peut pas créer un débat, ça ne peut pas créer une jalousie à la femme. Ça ne peut pas créer que mobile wana pe akoma lokwa songi na manipuler parce que non, il est pour gérer ensemble pour gérer église. Mais quand la gestion mais moi si à côté le matin à exhorter une église
ça la moi serment quand il y a exhortation te paye à mater à pendant l'église. Là maintenant on comprendre que enseignement et exhortation est différent. Mais si nous parlons de l'enseignement, pour une exhortation, par exemple, qu'on exhorter ma jeune, qu'on exhorter ma maman, là ce n'est pas un problème. C'est que dans quatre assemblées, on peut avoir des femmes, des mamans, des jeunes, tout ça. Maman on a qu'on exhorter bango, là il n'y a pas de problème. Mais si nous parlons de l'enseignement, enseignement et assemblée, la gestion et assemblée. Parce qu'on est dans la communauté où vous avez gérer. Qu'on a basi bazaba pasteur bazate. Non, moi c'est pasteur azate. Moi c'est prophétesse, il est reconnu boy. Ah, moi c'est prophétesse quoi kozala. À cause la cassette a raté. Non, na té raté, exemple ça n'est peut-être comme la prophétie, ça dépend. Moi si azata na loto mo soutenu moi c'est azali apôtre, moi c'est azali. Non, moi c'est apôtre doctoral. Non, moi c'est apôtre azate, mais à cause de la peine ministère doctoral c'est mais pas apôtre. Pas qu'il y a géré ensemble. Parce que si nous parlons de la gestion de l'ensemble ou de l'église ou encore les enseignements dans quatre ensemble, il faut en amobali. Ndeti par exemple l'église botiara ba programme ya matéa botiara ba tei mon comme soupe botier moi si pe ndende tous en mode de la femme boy botier bana ba botier ba si pe na programme ya matéa ba côté ya kan église et comment raté non l'église ne peut pas avoir programme ya matéa à cause ya ba 8 mars ya nani ya mois ya ba fenani ça c'est mondain c'est pas normal. L'église est une organisation autre par rapport à celle de la mois de la femme. L'église n'est pas concernée makamba le mois de la femme. Mais moi particularité moi côté za la na moi oyo o ba si bazali côté pa côté tabana na bongo ndeta mususu église ko lengela mililu yatina na basi pona ko lamusa basi o ba ko memama na mopepe. Non, l'église a tout un programme pour les enseignements des mamans. L'enseignement ba maman nde ba s'occupana ba maman. Mais pas qu'il y ait un programme par rapport à ONI, à ce programme n'est que le 8 mars de la maman, l'église paye lundi. Non, l'église n'a pas ce programme. Hein. L'église a un programme que chaque samedi, il y a l'enseignement des mamans. Maman, il y a chaque samedi, il y a l'enseignement des mamans. Tout le monde a mis l'église na tango ba séminaire chauffaka en nyonso ba maman ba telemi ba maman ba ko lobela ba maman za ko sala songolo maman za ko sala pakala est-ce que ndenge ya ko sala wana bino bomoni yango ndenge ni bon na ndenge peut-être ba sala ba séminaire pona ko conscientiser ba maman ba ko sepela c'est-à-dire que wana komi activité hors activité normale à l'église. C'est-à-dire que l'église a un programme qui est l'enseignement du mercredi, l'enseignement peut-être de jeudi ou l'enseignement de dimanche, et ça autre chose. Mais comme en dehors de sensibiliser, une femme peut être évangéliste. Dans le cadre de l'évangélisation, elle peut aller sensibiliser les mamans. Ce n'est pas un problème. Et cause à comment particularité, dans la période de Pâques, de l'Ukarato le bela marambuya Pâques, dans la Pentecôte, le bela mamba Pentecôte, dans la maman paix. Moi, si j'ai mon bété, oui, cause à la rapport à la moussa maman. D'abord, ce point que l'église ne peut pas suivre les programmes mondains. Parce que Pâques, Pentecôte, ce n'est même pas un programme de l'église. Pâques, Noël, bonne année, tout ça, ce n'est même pas un programme de l'église. C'est un programme Yabatou qui ne concerne pas l'église. Même programme Pâques. Programme Pâques, même ça ne concerne pas l'église. Ce n'est pas un programme de l'église. À ta Pentecôte. Pentecôte aussi, ce n'est pas un programme de l'église. C'est un programme. Oui, c'est un programme mondain, ça ne concerne pas l'église. Quels sont les fêtes, les programmes qui concernent l'église? Bon, l'église n'a pas de fête. L'église ne fête pas. En réalité, l'église ne fête pas. L'église n'a même pas une journée commémorative. Bon, l'église, avoir une organisation commémorative par rapport à au baromètre imposé, non. Mais l'église peut avoir ses propres organisations. Par exemple. Par exemple, la Sainte-Seine. C'est une commémoration. Il y a bassin, bakutani pour aller à Sainte-Seine. Voilà un peu ça. Mais bakoko ça là on a occasion il y a Pâques. La Pâques aussi fait penser aux enfants de Dieu, l'œuvre de la croix, la mort et la résurrection. Non, là c'est faux. La Pâques ne concerne pas la Nouvelle Alliance. Ce qui concerne la Nouvelle Alliance, c'est la Sainte Seine. Mais la Pâques, c'est pour les gens qui savent les raisons ou des Romains qui savent pourquoi ils ont mis la Pâques. La Pâques concernait les Juifs, pas l'Église. Paul n'a jamais fêté. Il ne fêtait pas la Pâques dans l'Église du Seigneur. Mais Paul dit que Jésus-Christ, notre Pâques, a été immolé. Il a comparé la Pâques de l'Ancien Testament, c'était l'agneau. Oui. Maintenant, la Pâques de la Nouvelle Alliance, c'est qui? C'est le Seigneur. Mais c'est cette Pâques-là qui est fêtée, de la Nouvelle Alliance. Alors, ça ne doit pas être fêté. Ça ne doit pas être fêté, mais juste une comparaison pour dire l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On ne peut même pas la commémorer. On ne peut pas la commémorer Pâques. Oui, on ne peut pas commémorer Pâques qui est fêté jour à Pâques, le 4 avril ou bien je ne sais pas quelle date. Ça ne peut pas exister dans quatre églises. Il n'y a pas une date, il y a Pâques. Pâques, ils allaient fêter, il y a des juifs qui ne concernent pas l'église. Mais l'église, Jésus-Christ est mort et est ressuscité pour sauver bien évidemment le monde. Pour l'église, il est mort pour l'église. Et l'église, pour qui Christ est mort.
ne peut-elle pas commémorer la mémoire, la mort et la résurrection de Jésus? C'est ça que je dis, que l'Église doit commémorer la mort et la résurrection du Seigneur, parce que c'est par la Sainte Seine. Si vous lisez bien les Écritures, le Seigneur dit ceci: prenez ceci à mémoire de moi. C'était la Sainte Seine. C'est que quand on fait la Sainte Seine, on commémore déjà. On ne peut pas combiner la Sainte Seine et la Pâque. Ça n'a pas de sens. Il n'y a aucun lien entre la Sainte Seine et la Pâque. La Sainte Seine, c'est ce qui a remplacé la Pâque, non? C'est quand l'Église fait la Pâque et fait la Sainte Seine, c'est-à-dire qu'il s'est contredit lui-même. Parce que la Pâque est transformée par la Sainte Seine. Quand on fait la Sainte, c'est la commémoration du Christ. Ça finit par là. Pourquoi encore la Pâque? Donc il ne doit y avoir aucune fête à l'église, aucune commémoration à l'église. Surtout Pâques, bonne année, Noël, Pentecôte, tout ça ne doit pas exister. Ça n'existe pas dans l'église. Merci beaucoup, Pasteur Abdel Moutumichi. Nous y reviendrons. Je pense qu'on peut même organiser encore toute une émission sur ça. Surtout, oui, pas de problème. Merci beaucoup, Pasteur. Nous reviendrons sur cette question très prochainement sur toutes les plateformes où elle est. Mesdames, Messieurs, en tout cas, chers téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, chers internautes de partout où vous êtes, à Kinshasa et partout dans le monde, restez branchés. Scotty, sur toutes les plateformes où elle est, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous parlerons sur ce plateau avec cette émission Parole expliquée, bien évidemment avec le pasteur Abdel Moutumichi. Là, nous continuons avec notre débat du jour, notre sujet du jour sur la place de la femme au sein de l'Église. Pasteur, peut-on parler d'égalité ou de parité hommes et femmes au sein de l'Église? Bon, on ne peut pas parler de l'égalité ou parité dans l'Église parce qu'on va se contredire nous-mêmes par rapport aux Écritures. Les Écritures, Paul a dit que non, l'homme est le chef de la femme. Déjà, quand Paul parle que l'homme est le chef de la femme et que nous, on cherche maintenant la parité avec l'homme et la femme, ça devient compliqué. Là, on va se contredire, on va contredire même ce que Paul a dit. Mais il ne faut pas que, comme aujourd'hui, j'essaie un peu de comprendre que les gens prennent ça comme une discrimination. Que lorsqu'on dit que l'homme est chef, ça veut dire qu'on discrimine la femme. Ce n'est même pas ça. C'est que l'homme ne doit pas aussi être orgueilleux devant la femme. Il doit comprendre que la femme, c'est une créature comme lui. Mais juste sur ce qui concerne la gestion, la supériorité, Dieu a donné à l'homme. Si on se comprend comme ça, il n'y aura même pas un débat. Mais lorsqu'il y a des gens qui intoxiquent des femmes pour dire que non, les hommes, comme on a la binoté, ils craignent des autres qui ne peuvent pas exister dans l'église. Et que l'église ne doit pas fonctionner comme ça, que la femme doit savoir que celui-ci, c'est un homme, il est le chef. C'est fini par là. Comme Adam, ou bien Ève a reconnu que Ève et Adam, c'est lui qui est le premier, ou bien c'est lui qui est le chef. Fini par là. Moi, si Azaka Lokola Mouta Kosunga. C'est-à-dire que ce qui, moi, c'est comme par exemple, ce qui peut-être à studio, chacun se reconnaît la capacité naïe. Tu ne peux pas quitter ici peut-être dans le micro aucun de vos ordinateurs. Mais moi, c'est dans la capacité à faire alors, c'est-à-dire que dans une famille, il faut qu'il y ait des règles. Lorsqu'il n'y a pas de règles, ce n'est pas une famille. Lorsqu'on dit que papa Yannick ne doit pas toucher à la machine et que c'est seulement le micro, mais ça finit par là. C'est l'organisation de la famille. Ici, le studio est organisé. On est face à la on a ça l'église. Ce n'est pas de laisser ça qu'on discriminer, mais dans le cadre de la gérer ensemble, qu'on gérer l'église, qu'il y a des conditions, il y a des principes que on a tika la pour que makambo ça bien. Que ça ne crée pas de désordre ou de débat, dit que non pourquoi pas ngaité. Là, ça devient comme la haine créée par des zones à quatre églises, ce n'est même pas encore propre. Ok, merci beaucoup, pasteur Abdel Moutumichi, pour ces précisions. Je crois que nombreux sont ceux qui nous suivent et certainement ils sont émus, ils sont contents d'avoir écouté votre réponse sur la question. Pasteur, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 34, l'apôtre Paul recommande le silence de la femme. Comment pouvez-vous interpréter ce passage, là où l'apôtre Paul est en train de demander, de recommander le silence de la femme? Est-ce que ça veut dire que la voix de la femme ne peut-elle pas être écoutée à l'église? Alors, ici, l'apôtre Paul, quand il parle de silence, c'est tout ce qu'on vient de dire, que la femme ne doit pas enseigner dans l'assemblée. Il n'y a pas d'autre interprétation sur ça. C'est pour ça l'apôtre Paul qui doit rester calme et silencieuse dans l'assemblée, tout court. Ce n'est pas dit qu'elle doit rester comme ça, sans poser des questions, faire quoi. C'est comme si elle n'existait pas. Non, c'est juste qu'elle ne doit pas enseigner dans l'assemblée. C'est juste ça. Mais dans la Bible, est-ce qu'il n'y a pas de femmes leaders spirituelles? Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il y a des femmes comme des Déborah, il y avait des femmes très fortes. Mais pour ce qui concerne l'organisation de la Nouvelle Alliance dans l'Église, il ne faut pas que la femme puisse enseigner dans l'Assemblée. On se limite par là. Seulement enseigner. Seulement enseigner dans l'Assemblée. Donc il n'y a pas un ministère biblique lié à la femme. Il y a un ministère comme l'évangélisation.
C'est un ministère. Alors, comme docteur, être docteur, c'est un ministère. Mais comme prophétie. Le doctorat, c'est aussi l'enseignement? Non, doctorat n'est pas un enseignement. La différence non. est à quel niveau? Alors, il y a une différence. Oui. Docteur, selon ce que Paul parlait, c'est celui qui a une sagesse qui comprend bien les enseignements et qui peut aussi expliquer à quelqu'un d'autre, qui peut même écrire des livres. Ah, donc, mais na cadre wana, ils ont se rapproché tina na musala kotangi saga. Maintenant, kotangi, c'est-à-dire que dans l'assemblée, voilà comment c'est placé. Quand on parle de l'apôtre, c'est celui qu'on a envoyé par exemple à Bwende. Lorsqu'on l'envoie à Bwende, il ouvre l'assemblée. Lorsqu'il ouvre l'assemblée, on doit chercher un ancien. Un ancien, c'est celui qui reste permanent pour commencer à enseigner. L'apôtre peut quitter là-bas à Bwende et aller encore à Lissala pour encore chercher d'autres personnes. Voilà un apôtre qui doit marcher de part et d'autre. Maintenant, on laisse dans chaque assemblée les anciens qui doivent s'occuper des enseignements. Et les pasteurs font quoi? Mais maintenant, le pasteur, ce sont des gens qui doivent encadrer des familles qu'on les appelle des bergers. C'est qu'ils sont là pour encadrer des familles, conseiller des enfants, des femmes et des papas lorsqu'il y a des couples qui ont des problèmes. C'est le travail d'un pasteur. Maintenant, le travail d'un évangéliste, c'est aller chercher les gens pour remplir cette assemblée. Les docteurs. Le docteur, lui, son travail, c'est qu'il doit maintenant bien maîtriser la parole de Dieu. Lorsqu'il y aura des incompréhensions dans l'assemblée, on doit recourir à lui pour qu'il donne des éclaircissements sur ces points-là. C'est que lui, il est là comme un consultant, qu'on peut le consulter en cas de problème. Lorsqu'il y a un problème qui ne marche pas dans l'assemblée, selon la connaissance. Lui, il a une très haute connaissance qu'il peut expliquer clairement pour que les gens comprennent. Là, au moins, la femme peut arriver. Oui, la femme peut aussi avoir ses dons. Tout ce que la femme ne peut pas faire, c'est le travail d'un pasteur et d'un apôtre. Ah non, ce qu'il ne peut pas faire, c'est le travail d'un pasteur ou encore d'un ancien ou encore d'un apôtre. Voilà. Mais il peut être docteur, peut-être docteur, prophétesse, évangéliste et tout ça. Elle peut faire. Diagonesse aussi. Elle peut faire. Pasteur, quelqu'un a posé la question ici. Okay. Que dites-vous maintenant des restrictions liées à l'apparence physique? On dit qu'une femme ne peut pas venir dans la présence de Dieu à la type pantalon, ou soit moi si à la type sexy, ou soit moi si il faut être qui foulard, moi si dans des moments physique, moi si c'est la tiaté. Est-ce que pourquoi le banni natina nawana? Oui, parce que même Paul a dit cela, il a dit ceci que non. Il faut que les femmes s'habillent décemment. C'est un principe. Que lorsque une femme a un ensemble, il faut aller décemment. Il ne faut pas que son corps est monana. Si le Seigneur a parlé de ça, c'est pour protéger le corps de la femme. C'est pour protéger la, parce que la femme, elle est digne d'être protégée. Son corps est digne. C'est juste dans ce sens-là qu'on doit protéger cette femme-là, qu'elle ne doit pas mal habiller pour que son corps soit vu par d'autres personnes. Logiquement, si vous voulez la bon, dire que Ndenga Branamiste c'est balataka, mais si le Branamiste le font parce que Christ a dit où est le problème, ça n'est pas un problème de Branamiste, ça devient un problème de l'église. À ta boucle d'oreille, moi c'est fatiaté. Alors maintenant, Ndenga Balobara, Ndenga Polo a pesaka, Ndenga Polo a pesaka ba restriction, na etonga wana. Ay si bango oyo moi ça la raté. Moi c'est sengila la taka qui tambala. Alors aujourd'hui, je peux maintenant mal comprendre que Moutalobi qui est endémique Paul a un serviteur de Dieu. C'est bon. Endémique qui est apôtre Paul a zali 11 ans batindaki. Endémique lié. Mais lorsqu'à tangi l'écriture apôtre Paul a modifié le sous. Alors ça devient maintenant contradictoire. Ce qui apôtre Paul a dit que non balata bilo comme autorité. Mais on se limite par là. Pourquoi encore interprétation? Qu'est-ce que ils attendent à cadre mois contexte église ni on est que le bongo. Non, il y a un problème l'église wana. Même Pierre à l'obéli yango na 1 Pierre chapitre 3 je me trompe pas. À l'obéli yango. D'où ce n'est pas seulement Paul mais Pierre par l'obéli yango. D'où c'est un problème qui était général. Dans l'ensemble l'église les femmes se comportaient comme ça. Maintenant aujourd'hui est comme modifié par rapport à modernisation. Par rapport il y a bateaux occidentaux, par rapport il y a comportement à bateau, n'est pas comme modifier. C'est pourquoi même Pierre à l'obéi, il ne faut pas que l'écriture ait dans le sujet d'interprétation particulier. Aujourd'hui comme nous avons interpréter. On trangue bien l'obéi qu'il faut s'habiller décemment. Mais au lobby non, le qui bongo t'es dans le cadre bon non, c'est logique que ça bongo. Qu'il faut qu'on l'atta décemment pour qu'ils aient bien. Ce qu'on t'a peine tant bangwana il ne s'habille pas comme ça. Mais aujourd'hui les gens changent par rapport aux sentiments propres. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui un exemple. Les pasteurs ont compris que comme un monde sait tourner moussou, dire à une femme de ne pas porter un pantalon, l'église vous a la plainter. D'autres aussi psychologiquement. À calculer, par exemple. Pantalon pasteur. Nani ni pantalon zamabe. Na prena sanzambe. Babi nzama mo nzama tala wa motema kasi libanda te. Bon.
Quand on dit que Nzambe atalaka motema, motema ezani. Motema ezali. Motema ezali lamba. Bon, ce qui est au lati lamba, ça vient du cœur. C'est-à-dire que tant que tu as battu la motema, c'est-à-dire que c'est un peu absurde. Et là, quand on se met à la motema, mutu pe ko za latine ma be mais motema neza bien. Motema déjà par exemple, bien par rapport à nini. Si par exemple, selon la doctrine ya Nzamba lobi ki kolata beauté, mais yo lobi ki na lati motema neza bien, c'est contradictoire. Il faut ba makambo Nzamba lobi fa na kata motema, on refléter image ya parole de Dieu. Mais tant que lobi ki motema neza par rapport à nini. Alors voilà, c'est un peu contradictoire. Alors, comme on a mutaba avec une naza nanga bien, mais ce que tu n'es que mutamasum, alors que naza mutamasum. C'est contradictoire. Na nini, ils ont ma bé, moi c'est là ta pantalon. Bon, natina par exemple, il y a exemple oyo. Tout ça exemple oyo. Mutumoko wa bongo nati, azali mo pagano. Aye ne tonga, sko alati ma bé. Na mimi tona so alati ma bé. Senge ko benga na ye. Alors, il ne faut pas que benga na ye. Il faut maman wana fanda na kati ya salle ayoka enseignement. À quoi indisposé ba tuté? Non, ti mukula ko bongo na ye, on ne peut pas chasser une femme. On ne peut pas chasser. Ce n'est pas un problème. L'église a toutes les dispositions pour ne pas presser les gens d'échanger par force. On a quand même en attendant Aza exposé. Non, Aza exposé parce qu'elle est encore non croyante. On la comprend. Parce que l'église a besoin de nyonso. On prend tout le monde, on les encadre pour que bas comme bateau un jour. Et que l'église ne peut pas parce que mouton a un pantalon, non, il faut quoi accueillir. Bonnement qu'on fasse des sailles, même si ça a 2 ans, 3 ans pour qu'il change, pas de problème, mais quand même, abanda koyoka pour que y ait mon quoi changer. On ne peut pas brutaliser et comme menacer. Si elle n'a pas encore bien compris, pourquoi vous forcez? Pourquoi? Elle n'a pas encore bien compris, il faut que tu aies un yoka, soka yoki, il y a mon conseil à convaincu, au changer. Parce qu'on ne peut pas forcer. Merci beaucoup, pasteur, pour l'éclaircissement. Okay. En tout cas, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de poser toutes vos questions. Vous avez une question, posez n'importe quelle question, et nous ne faisons que relayer vos questions et le pasteur nous donne les réponses quant à vos questions. Parmi les questions que je suis en train de poser ici même sont des questions que plusieurs qui sont en direct en ce moment en train de nous suivre, qui nous balancent ces questions, et ces questions sont en direct posées ici afin que les réponses soient données chez le pasteur Abdel Moutumichi. Pasteur, aujourd'hui, à l'image de la femme aujourd'hui à l'église, vous dirigez quand même une église, vous suivez de près les réactions des femmes aujourd'hui à l'église, la posture des femmes aujourd'hui à l'église. Quels sont les mauvais côtés, les mauvaises choses, des choses que vous reprochez à la femme d'aujourd'hui de l'église primitive? Bon, des choses qu'on peut reprocher à la femme de l'église primitive, il n'y a pas à reprocher aux femmes, mais il y a à reprocher aux bergers et aux pasteurs. Comment? Parce que si cette femme a été bien enseignée, elle n'allait pas devenir comme elle est aujourd'hui. Alors, c'est pourquoi je ne peux pas condamner cette femme-là parce qu'elles n'ont pas des enseignements. Voilà, je ne peux pas reprocher cette femme. Peu importe les abus que les femmes font aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des femmes qui séduisent les pasteurs, par exemple. Alors bon, si une femme séduit un pasteur, alors la position des pasteurs, c'est quoi? La position des pasteurs, c'est accepter ou de refuser. Si le pasteur, c'est pour refuser, maintenant il faut encadrer cette femme qui t'a séduit, de l'encadrer pour qu'elle soit aussi une femme demain, une bonne femme demain. Donc aujourd'hui, là, il n'y a rien à reprocher aux femmes. Moi, je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a même pas à reprocher ni aux femmes, ni aux hommes, mais il y a qu'à reprocher aux hommes de Dieu. Donc les dirigeants sont ceux qui ont le plus de problèmes. Ah oui, parce que l'enseignement a été mal donné, c'est pourquoi il y a des bombes, il y a des complications sur la terre. Merci beaucoup, pasteur. Là, on prend une question d'un internaute rapidement. Je vous lis la question. Okay. Parlons de l'habillement dans l'église. Comment l'apôtre interprète-t-il la posture de Gez Mawete de passage à l'église cité Bethel de Moïse Mbiye? Passer à Gaz Mawete, passer à l'église cité Bethel. Je ne sais pas si vous connaissez quand même Gaz Mawete. Bon, j'entends peut-être les gens souvent parler de lui. Récemment, le dimanche passé, il était à l'église cité Bethel. Okay. Les gens ont beaucoup critiqué sa posture, voyez, son habillement, en style fashion vraiment. Et puis le pasteur lui a donné l'accès de faire au moins un a cappella devant l'église. Et comment vous interprétez ça? Est-ce qu'on peut venir, même si on est du monde, on vient à l'église, posture Nyon Sozanango, ou l'équipe El Bosso Yembi? D'abord, ce qu'il faut comprendre, est-ce que
pasteur Moïse Mbi, c'est un vrai serviteur de Dieu? C'est une interrogation. Je me pose la question. Est-ce que Cité Bethel, c'est l'église de Dieu? Si c'est vrai l'église de Dieu, ça ne pouvait pas arriver comme ça. Donc, l'église de Dieu ne peut pas accepter les mondains. Bon, l'accepter, venir écouter les enseignements, ce n'est pas un problème. Mais comme tu m'as dit là qu'il y avait des ambiances, je ne sais pas, il y avait l'ambiance dans l'église et tout ça. Le pasteur l'a appelé, il est passé devant. Le pasteur a entonné un chant et puis le pasteur lui a tendu le micro pour qu'il continue le chant que le pasteur entonnait. Voilà, c'est cet acte-là qui n'est pas bon. Mais venir dans l'ensemble écouter les enseignements, ça, ce n'est pas mauvais. Pourquoi cela n'est pas bon? Pourquoi? Parce que ce n'est pas bon. Parce que, parce que quand peut-être il parle de Gaz Mawet, peut-être c'est un messie mondain. Je pense peut-être. Il est venu dans l'église. Alors, dans l'église où peut-être il y a tout un programme, que les gens doivent faire ceci, doivent faire ceci, mais subitement, un certain Gaz Mawet vient et il commence à chanter dans l'église. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut donner aussi à quelqu'un d'autre qui est assis là-bas, qui connaît chanter, démonter? Pourquoi? Parce que peut-être c'est une star qu'on l'a donné cette opportunité. Alors, l'église ne peut pas avoir... C'est la visite d'une star. Non, c'est ça, c'est là où il y a un problème. Si ce n'était même pas Gaz Mawet, je donne un exemple. Dans l'église, il y a un député qui vient d'entrer. Automatiquement, le pasteur l'appelle devant pour le présenter, que voilà notre député. C'est ce qui sont les abus. Pour qu'ils disent quand même un mot à l'église. Ça ne peut pas se faire. C'est que l'église ne peut pas trembler devant quelqu'un. Est-ce que ce n'est pas une manière de l'honorer? On ne peut pas. Pourquoi honorer quelqu'un? Il est qui dans l'église pour l'honorer? Je ne sais pas. On donne quelle place à l'église? Pourquoi pas les gens qui sont les disciples qui sont là-bas, ils doivent être honorés? Mais pourquoi lui, il faut l'honorer? Alors, je ne sais, c'est pourquoi l'église est devenue trop abaissée. Même si on reçoit un président, on doit donner une bonne chaise pour qu'il s'assoie. L'église devient trop vraiment mendiant, comme ce n'est pas là, bon. On reçoit une autorité en sa qualité. Si on reçoit une autorité dans sa qualité, il vient où? Il est venu où? À l'église. L'église de qui? De Jésus. Seigneur est lui qui est plus puissant. Le Seigneur. Alors, c'est tout court. Mais c'est quand même une autorité du pays. Non, j'ai dit entre le Seigneur et lui, qui est plus puissant? C'est quand même une autorité du pays. Entre l'autorité là et le Seigneur, l'Esprit puissant du Seigneur. Admettons qu'est-ce que le pasteur à l'église, même le pasteur, il n'est pas plus que Dieu, mais il ne se met pas derrière, il est devant. Voilà, c'est aussi un habit aussi. Un pasteur avec une chaise, c'est ça le problème. Donc logiquement, et les pasteurs et les fidèles doivent avoir la même chaise. Voilà. C'est qu'un pasteur doit être simple, de s'asseoir même derrière. Même aujourd'hui, quand le pasteur, quand bien même qu'il vient en retard, le pasteur a sa place garantie devant. C'est là où je dis, ce sont des abus, c'est l'abomination des problèmes dans l'église. C'est que pourquoi on doit prendre une belle chaise, donner seulement au pasteur? Pourquoi? Puisque nous parlons de la question, un autre internaute a posé sa question aujourd'hui, toujours par rapport à ça. Que dites-vous des pasteurs, par exemple, qui tressent des cheveux, des pasteurs, des chrétiens, entre guillemets, du monde entier qui sont ailleurs, qui se font tatouer, qui font d'autres, qui ont des apparences un peu plus différentes. C'est bien aimé là. Qu'est-ce que vous leur dites? Alors, ce que je peux dire là-bas, c'est quoi? C'est que, en gros, est que l'église n'existe pas encore au Congo. L'église n'existe pas encore au Congo. C'est le problème. Parce que si vraiment l'église existait au Congo, il y allait avoir des signes. Mais tout ce qu'on voit ici, ce n'est que se rechercher, avoir à manger et des positions. C'est pourquoi ils sont libres d'avoir des tresses, de tout ce qu'ils veulent. Ce n'est que ça. Qu'est-ce qui manque pour que l'église puisse exister? Ce qui manque, c'est, comme l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, il dit ceci, on peut lire Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Oui. De partout où vous êtes, prenez votre Bible, Romains chapitre 10. Romains 10, on commence par 14, il dit ceci. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-nous-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'il soit beau le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que comment les gens vont invoquer? Et comment on aura église s'il n'y a pas les gens qui croient? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comment on aura l'église si ceux qui croient, ils n'ont pas encore entendu parler du Seigneur? Troisième chose, et comment maintenant les gens vont avoir l'église ou entendre parler de celui qui n'est pas encore prêché? Il dit encore, et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas encore envoyés? C'est-à-dire que comment on peut avoir les prédicateurs s'il y a des gens qui ne sont pas envoyés? C'est pourquoi je reviens peut-être à notre qu'on avait parlé l'autre fois. J'avais parlé de repentance. Directement, quand dans une église, on dit que nous sommes des pécheurs, repentons-nous, c'est faux déjà directement. Presque toutes les églises aussi au Congo, ils ont le même schéma. Même à l'église,
tout celui qui est à l'église n'est pas pécheur. Même celui qui vient d'arriver. Non, non, Vous avez le cas, par exemple, d'une païenne, d'un païen mal habillé qui entre à l'église. Quand on parle de l'église, je ne vois pas une païenne, n'est-ce pas? Je vois l'apôtre, je vois le serviteur, je vois ceux qui constituent l'église. Mais ils peuvent quand même donner ces sujets pour ceux qui ne sont pas de l'église, mais qui On viennent. ne peut pas les donner le sujet, mais on doit les enseigner. Pour qu'ils parviennent à se repentir. On ne doit pas les dire de se repentir. Non, comment? Le problème de l'église aujourd'hui, c'est situé au niveau de l'enseignement. Voilà, on doit les enseigner pour qu'ils comprennent. Merci beaucoup, pasteur. Donc, ce qui manque aujourd'hui à l'église, pour que l'église redevienne ou cette église ici au Congo, c'est les enseignements. Les enseignements. Donc, si l'église était enseignée, l'église redeviendrait l'église. S'il y a l'enseignement, l'église doit devenir l'église. Et cette église va prendre la place du monde, va gérer le monde. Aujourd'hui, l'église ne gère pas le monde. C'est le monde mais l'église est gérée par le monde. Voilà, mais il faut que l'église puisse prendre la place pour gérer le monde. Voilà ce qui manque un peu, c'est ça. Merci beaucoup, pasteur. Toujours sur la même question liée à l'habillement. Okay. Est-ce qu'un chrétien peut être dans le business de fashion, s'habiller en fashion? C'est un chrétien, mais qui est dans le business de fashion, qui s'habille aussi en fashion. Est-ce que c'est acceptable? Bien fashion, ce sont les habits, modèles. Oui, pantalon mounene. Okay. Moi, polo mounene, ne kato monara, musicien balataka, mon Christ pas la tiango une église. C'est là où je dis qu'il y a peut-être un problème que quand tu parles qu'un chrétien peut s'habiller en fashion, quand tu dis qu'il faut là ta pantalon mounene, bon, si on a là qui a pantalon mounene, à tissu, à jean, sans que ils peut-être à la mode, ça c'est pas un problème. Mais si on comme que j'ai porté parce que fallait ou tel a porté, c'est là où il y a un problème. C'est que l'église ne peut pas se conformer au siècle présent. L'église doit être discrète, doit vraiment s'habiller proprement. L'église doit s'habiller comme les jovistes, par exemple, les branlamistes. Pantalon, tissu, chemise, pendant enfilé, bien on a la Bible. Dire que l'église doit s'habiller comme des jovistes, comme de nan, et comme le roi Israël qu'on a bango. Mais si c'est vraiment c'est écrit dans la Bible, mais ce n'est pas pour bango. Est-ce que la Bible a dit quelque chose sur l'habillement de tout le monde? Bon, quand peut-être la Bible a dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais c'est renouvelé de l'intelligence. Et quand vous comprenez que style ou habilamba est outil d'inspiration à bien être, mais pourquoi l'habiller? Mais pourquoi l'attendre? C'est que l'église doit réfléchir sur ça. Comment le chrétien doit distinguer style à bien et style à mabé? C'est pourquoi ce chrétien-là, il est dans l'église ou pas? Il est dans l'église. Oui. Est-ce que le pasteur ne voit ou ne voit pas? S'il voit, pourquoi ne pas interpeller? C'est le pasteur, les dénominateurs communs. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, pour votre intervention. Même si c'était hors sujet, mais on était censé quand même dire un mot contagieux et nous avons dit un mot contagieux. Nous sommes bien évidemment à la fin de cette émission, votre émission Parole expliquée, l'émission qui vous éclaire sur les Écritures. Nous avons eu l'honneur aujourd'hui, encore une fois, de recevoir pour vous le pasteur Abdelmoutou Michi, avec qui nous avons débattu autour de la place de la femme au sein de l'Église. Pasteur Abdel, votre dernier mot, s'il y a moyen que vous revenez sur ce que vous avez dit en résumé, peut-être que mes questions n'ont pas rencontré ce que vous avez prévu en grosso modo. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur la place de la femme au sein de l'Église, en faisant un trait sur son importance à l'Église? Voilà, comme je disais, la femme doit prendre une grande place dans l'église. C'est que parce que l'église c'est une famille qui est bien organisée. La femme ne doit pas être discriminée dans l'église. Mais pour ce qui concerne l'enseignement de l'assemblée, cela est donné uniquement à l'homme. Mais cela aussi ne peut pas créer comme si la femme n'est pas intelligente, comme si la femme n'est pas digne, comme si la femme est mauvaise. Ça ne peut pas être comme ça. C'est juste une attribution. C'est juste une tâche qu'on a choisie telle pour le faire. Ça ne doit pas créer comme si, pourquoi ponier, pourquoi. Là, ça crée la haine. Et on peut comprendre que c'est l'enseignement satanique pour créer des désordres dans l'assemblée. Pourquoi Bino Bassi Bofandi Bo, pourquoi vous êtes Bino Pe Bolamuka? Pourquoi ce n'est pas ça? Vous ne pouvez pas révolter une église qui est Bassi Pe Bolamuka. Pourquoi pas? C'est une organisation simple. Même si ceux qui sont évangélistes, même si ceux qui sont l'âme, où est le problème? Nous tous, on sert le Seigneur. Et qu'il y a tel qui a telle tâche, on doit se respecter dans l'assemblée. Mais aujourd'hui, qu'il y a un enseignement satanique pour créer des trucs dans l'église, qui est passé à l'église, d'ailleurs, tout ça. Voilà, c'est pourquoi je dis que la femme a aussi une grande place. Elle a joué un rôle, il y a quoi entretenir ma cambo église et tout ça. Mais pour l'Italie enseignement, il ne faut pas que la femme enseigne d'engue l'apôtre pour la lobby, d'engue une église primitive et lobby. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 12, Paul a l'obéliango clairement.
Merci beaucoup, pasteur. Voilà. Il y a encore un mot à ajouter. Voilà, on a 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 12 encore, le verset à comprendre qu'il ne faut pas créer des ordres parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Peut-être que nous verset juste là. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 12. 12 et lobby. 1 Corinthiens 11, 12. Oui. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Moi, si Azala qui tiré de l'homme, l'homme est tiré de la femme. Ndi alobi que tout vient de Dieu. Ça ne peut pas créer des ordres. Nous c'est outil ensemble. D'où il est Azala enseignant, ngana Azala diagonesse, tout vient de Dieu. Merci beaucoup, pasteur Abdel Moutumichi. En tout cas, merci pour votre intervention. Nous sommes à la fin de cette émission, de ce numéro de votre émission, l'émission Parole expliquée, l'émission qui vous éclaire sur les Écritures. Restez branchés sur toutes les plateformes où elle est. Le mal, c'est que vous nous suivez chaque jour, mais vous ne vous abonnez pas à nos plateformes. En tout cas, faites un effort, chers téléspectateurs, chers auditeurs, en tout cas de partout où vous êtes, abonnez-vous massivement, en tout cas sur où elle est FM, où elle est TV, sur toutes les plateformes où elle est. Le plaisir sera pour vous et bien évidemment pour nous également de vous servir en temps réel. À la prochaine émission, au prochain numéro, nous parlerons des signes du dernier temps. En tout cas, nous parlerons du retour de Jésus, les signes du dernier, du dernier temps pour l'avènement du Seigneur. En tout cas, restez branchés. Le prochain numéro, nous serons toujours ici avec le pasteur Abdel Moutumichi. Quant à moi, Yann Kibaka, je vous dis à la prochaine.